Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec Paul Pogba qui fait beaucoup parler ces derniers jours depuis la réduction de sa suspension par le tribunal arbitral du sport. En pleine promo du film 4-0 de Fabiano Antonente, Pogba s'est entretenu auprès du journal L'Équipe. Le natif de Lagny-sur-Marne a annoncé être toujours très proche avec certains internationaux de l'équipe de France et même des membres du staff, à commencer par le sélectionneur Didier Deschamps. D'ailleurs, le film 4-0 a été projeté à Clairefontaine au début de cette trêve. De Marcus, il a rigolé. Avec le coach, on a aussi échangé un message parce qu'on avait une connaissance en commun dans le film. Lui aussi m'a dit que j'avais l'air d'avoir bien rigolé. Bien sûr, on a été en contact. C'est quelqu'un qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenu, même avant cette situation. Je suis très reconnaissant envers lui, a déclaré le milieu français. Malgré l'important succès des Bleus en Belgique, 2-1 lundi soir, Didier Deschamps a vite été interrogé sur Kylian Mbappé en conférence de presse. Dans la soirée, de nouvelles accusations sont sorties dans la presse suédoise à l'encontre de l'attaquant français et Didier Deschamps a réagi devant les médias. En ce moment, mais ça sort de partout, n'importe comment. Entre peut faire la part des choses entre le vrai et le faux. J'ai l'impression que y a certains, ils veulent les mettre tout sur le dos, quoi. Donc, je sais pas, ça sort, un fond, un tox. Je vais pas échanger avec lui là-dessus. Je pense qu'il est assez grand pour savoir communiquer, il a suffisamment de moyens pour communiquer, mais oui, bon, je sais pas, je vous le dis, je vous le redis, après je ne vais pas pointer quelqu'un plus du doigt, chacun est libre de dire, d'écrire ce qu'il veut, mais il y a un environnement qui est très, très négatif. Forcément, là on parle il faut faire attention après quand vous reprenez des choses, je ne vais pas dire que je sais pas. Donc, mais il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi. Mais ça arrive tellement de fois, malheureusement. Pourtant, il y a des choses qui sont pas difficiles à vérifier. Mais si vous accordez du crédit à n'importe qui, quoi, ça vous amène sur des trucs, des fois. Mais bon, après... La justice suédoise s'est exprimée concernant l'affaire impliquant Kylian Mbappé. Après la publication d'articles dans la presse suédoise évoquant une enquête pour viol et agression sexuelle dans un hôtel où l'attaquant français a séjourné avec ses proches, le bureau du procureur a publié un communiqué ce mardi. Le journal Expressen avait révélé lundi que Mbappé était raisonnablement suspect, un terme désignant le plus bas niveau de suspicion en Suède. Ce mardi, Aftonbladet a confirmé que le joueur, champion du monde en 2018, est également la personne ciblée par l'enquête. La justice suédoise confirme l'ouverture d'une enquête préliminaire sans citer le nom de l'international français. Après les reportages des médias faisant état d'un viol présumé à Stockholm, le procureur peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police, indique le texte. Pour rappel, l'entourage du joueur dénonce des accusations totalement fausses et irresponsables à la suite des publications des médias suédois hier soir. Mais deux nouveaux médias locaux assurent ce matin que c'est bien Kylian Mbappé qui serait visé par cette plainte. Ainsi, Aftonbladet et TV4 ont publié de nouvelles informations il y a quelques minutes. Kylian Mbappé, 25 ans, a été signalé à la police pour suspicion de viol dans un hôtel du centre de Stockholm. La plaignante, une femme, a désigné la star du football français comme l'auteur du crime. Dans une publication sur les réseaux, en lien avec Adidas et la fondation du Real Madrid, Jude Bellingham a publié une photo le montrant notamment avec Roberto Carlos et Kylian Mbappé. En parallèle, le Real Madrid a publié cette photo sur ses réseaux, mais avec un détail surprenant, Kylian Mbappé n'apparaît pas sur ce cliché, manifestement retouché. Mais le Real Madrid a expliqué via une source interne que cette affaire n'est pas un sujet pour le Real. Le club madrilène n'affiche aucune inquiétude. Les membres du club merengue n'ont aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un fake, est-il précisé à RMC Sport. Et pour expliquer son déplacement en Suède la semaine passée, le club indique qu'il était dans son droit car il s'agissait d'un jour off. Ils sont dans le même club aujourd'hui et pourtant la relation était très tendue entre Luis Enrique et Fabian Ruiz. L'Espagnol avait accusé son milieu de terrain d'avoir fait fuiter la composition d'équipe prévue avant d'affronter l'Italie. En demi-finale de l'Euro 2021, le technicien de 54 ans avait même demandé à la direction de ses fédérations de mener une enquête approfondie à l'encontre de son joueur. Ces accusations n'ont finalement jamais pu être prouvées, mais elles ont fait trembler les murs du vestiaire de l'Aurora à l'époque. D'après Relebo, des rumeurs faisaient écho d'une potentielle bagarre entre les deux hommes, mais rien ne peut l'affirmer et cette version a depuis été contredite par les principaux intéressés. 3 ans après ces événements et une période de près de 20 matchs sans goûter à un rassemblement de l'Aurora, le milieu de 28 ans a su renverser la tendance en devenant un indiscutable en club comme en sélection. On part à l'étranger. Après une saison exceptionnelle sous les ordres de Xabi Alonso la saison dernière, Jeremy Frimpong était particulièrement convoité. Malgré cela, le défenseur droit néerlandais est resté à Leverkusen cette saison. Auteur d'un but et 5 passes décisives cette saison en 10 apparitions, le joueur sans contrat jusqu'en 2028 avec le club allemand attise toujours autant les convoitises. Ce lundi, Sky Germany explique que le joueur de 23 ans est sur les tablettes du Real Madrid.
Pour autant, les merengues passeront à l'action l'été prochain, malgré la blessure de Dani Carvajal. À l'été 2025, Frimpong aura une clause libératoire de 40 millions d'euros. Une belle affaire qui se profile pour la Maison Blanche. Le FC Barcelone est reconnu mondialement pour l'excellence de son centre de formation, véritable modèle dans l'univers du football. Cette renommée est renforcée par la présence dans l'équipe première de jeunes talents comme Alejandro Balde, Gavi, Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Casado, Héctor Fort, Marc Bernal et Guy Fernandez. Tous ces joueurs, prolongés récemment, sont protégés par des clauses libératoires élevées, comme le souligne le quotidien AS. En effet, les clauses des joueurs formés à la Masia et intégrés à l'équipe première dépassent collectivement les 4 milliards d'euros. À eux seuls, Alejandro Balde, Gavi et Lamine Yamal possèdent chacun une clause fixée à 1 milliard d'euros. Pau Cubarsí et Marc Bernal sont sécurisés par des clauses de 500 millions d'euros, tandis que celle de Fermín López est légèrement inférieure, s'élevant à 400 millions d'euros. Joan Laporta est déterminé à recruter Erling Haaland pour renforcer les rangs du FC Barcelone. Le club catalan a toujours montré un vif intérêt pour l'attaquant norvégien, mais les contraintes financières du Barça ont jusqu'à présent empêché toute démarche concrète. Pourtant, le président Laporta a fait de l'acquisition d'une grande star du football une priorité avant la fin de son mandat, et il semble avoir jeté son dévolu sur Erling Haaland. Des discussions auraient même déjà eu lieu entre les représentants du joueur et la direction du club. Selon Sport, le FC Barcelone aurait élaboré une stratégie pour attirer l'attaquant de City d'ici 2025 ou 2026. Avec l'amélioration progressive de la situation financière du club, la réouverture du Camp Nou et les résultats encourageants depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le Barça pourrait de nouveau prétendre à jouer les premiers rôles. Joan Laporta entend également capitaliser sur sa relation privilégiée avec Rafaela Pimenta, l'agent d'Erling Haaland, ainsi que sur l'incertitude qui entoure City actuellement. Si le club anglais venait d'être sanctionné ou si Pep Guardiola décidait de partir, cela pourrait changer la donne et faciliter un transfert du buteur norvégien, actuellement meilleur buteur de la Première Ligue. Le FC Barcelone est furieux après la blessure de Lamine Yamal lors du match entre l'Espagne et le Danemark. Touché aux ischio-jambiers après avoir joué plus de 90 minutes, Yamal, déjà surmené depuis le début de saison, a dû quitter le rassemblement espagnol pour revenir à Barcelone. Selon le Mundo Deportivo, le Barça avait demandé à ce que son jeune ailier de 17 ans soit ménagé, une requête partiellement acceptée par la fédération espagnole. Lamine Yamal, sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune, n'aurait pas dû jouer le deuxième match, mais a finalement été aligné contre le Danemark et s'est blessé dans le temps additionnel, soulevant désormais des interrogations sur la gestion de Luis de la Fuente. Avant le match contre la Serbie en Ligue des Nations, Luis de la Fuente a tenu à donner sa version des faits concernant le départ prématuré de Lamine Yamal. No te voy a contar mi versión, te voy a contar la verdad, lo que ha pasado, así de claro. Lamine tenía una molestia que nos remitió al terminar el partido, y yo hablé con él y le pregunté: ¿cómo estás? Estoy con una molestia, tal. ¿Crees que vas a estar bien el martes? ¿Podrías estar al 100% el martes con dudas? Pues si hay dudas, no hay dudas. Cuando duda, siempre cuidamos al futbolista, y así fue. Y se decidió que ante esa duda y que no iba a estar seguro, pues descansara. Lo hemos hecho con otros también, o sea que no es ninguna excepción. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson de Manchester United en 2013, tout a changé et le club n'a jamais retrouvé sa grandeur. On vous recommande d'ailleurs notre vidéo à ce sujet sur la chaîne secondaire de Foot Mercato FC. De son côté, l'Écossais est toujours lié au club anglais puisqu'il a conservé un titre d'ambassadeur mondial et de dirigeant au sein de Man U. The Athletic révèle ce mardi qu'Ineos, nouveau copropriétaire de l'écurie britannique, souhaite réduire encore et toujours les coûts. Pour cette raison, Jim Ratcliffe et ses équipes ont décidé de mettre un terme à l'accord annuel de plusieurs millions d'euros qui liait les Red Devils et Sir Alex Ferguson. Ce dernier a été mis au courant et il a très bien pris la nouvelle. The Athletic précise qu'il restera directeur non exécutif du club et qu'il sera le bienvenu pour assister au match des Mancuniens. Sans club depuis son départ du Bayern Munich, Thomas Tuchel a récemment été approché pour devenir le sélectionneur de l'Angleterre, tandis que l'intérim de Lee Carsley touche à sa fin. Plusieurs noms connus comme Jürgen Klopp, Graham Potter et Eddie Howe ont été envisagés, mais la presse allemande rapporte que Tuchel est désormais en négociation avancée pour ce poste. Selon Sky Sports, bien que des points importants concernant son contrat restent à finaliser, les discussions avancent positivement. À 51 ans, l'ancien entraîneur du PSG est désormais le favori pour prendre les commandes des Three Lions. Luis Enrique a sorti un documentaire sur lui et il y a plein de pépites et d'anecdotes sur la vie du coach parisien. Je vous laisse avec un extrait de l'Espagnol qui rappelle que faire de l'exercice toutes les 30 minutes, c'est très important. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Cada media hora hay que moverse, todos los grupos musculares. Movilidad. Si no sabes lo que pasa, estamos aquí en el despacho 8 horas, 10 horas y somos... ¿Cómo era? No me sale nunca la palabra esa. Sedentarios activos.